Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Donc, bienvenue Ashti. T'es où là d'ailleurs? Je suis Portugal, t'es en France? Portugal. Portugal. J'ai eu un petit problème avec mon camion, puis là je suis hébergée en attendant que mon camion se répare et puis que je puisse continuer ma route. Donc là, je vous accueille dans un nouveau lieu. Ashti, quand on l'invite pour des conférences, un coup elle est en Inde, un coup elle est en France, un coup elle est au Portugal. C'est la surprise. Voilà. Bien, merci Abel de tout ça. C'est très très beau, c'est très grand. Merci beaucoup de tout ce travail sur l'éducation. C'est essentiel et en tout cas, je reconnais la grandeur du travail aussi. C'est très très riche. Eh bien, je suis ravi de t'accueillir dans cet espace très riche, justement. Et puis, on ne va pas trop parler parce que tu as tellement de choses à raconter. On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite parce que c'est tout un voyage que nous propose Ashti à travers le thème astro et surtout tout ce que ça peut enseigner de différentes façons de vivre et d'apprendre. Et c'est assez magique. Ouais. Mais je vais faire le lien un peu avec… J'écoutais un peu Armel avant et c'est intéressant parce qu'on parlait de comment la sécurité, hein, comment on a besoin de cette sécurité intérieure-là pour arriver à être capable, on parlait de la sécurité de l'adulte qui va pouvoir accueillir l'enfant comment il est. Et là, moi, je reviens que, donc, en tant que nous, si on va trouver cette sécurité-là et comment cette sécurité-là, qui pour moi, on l'a souvent quand on est jeune et on se les fait couper. Tu vois? Dans notre mouvement naturel d'expression, dans cet élan naturel de la graine qui devient sa fleur et elle sait très bien comment faire, il y a ce mouvement qui s'est fait où on s'est fait juger souvent parce qu'il fallait pas apprendre comme ça, il fallait être comme ci, il fallait être comme ça.
Et c'est encore ces espaces-là qu'on retrouve aujourd'hui où, dans les gens que j'accompagne beaucoup, c'est on a l'élan, on veut avoir l'élan d'offrir quelque chose au monde. On a envie de construire quelque chose, on a envie de participer et souvent ça fait « oups », tu vois, on se retient ou on a de la difficulté à vraiment s'offrir parce qu'on n'a pas trouvé cette sécurité intérieure-là. On va la chercher encore par des structures à l'extérieur ou une recherche de reconnaissance. Et donc, c'est ça que j'aimerais faire le oups, nous ramener à que une des premières choses qui nous amène à trouver la sécurité, en tout cas dans le regard astrologique que j'aimerais utiliser aujourd'hui, c'est la Lune. OK? La Lune, elle nous parle de cette grande intimité de quand on se sent bien avec soi, où je me sens OK comme je suis. Ça? J'ai plus rien à vendre, j'ai plus rien à chercher, j'ai plus rien à éviter. C'est cet espace-là où je me sens en paix et je me sens en sécurité, donc avec ce que je suis. Donc, c'est ça que j'ai pensé. Tu vois, je me suis dit, par rapport à l'éducation, c'est là où souvent on a été en tant qu'enfant, hein, et ça continue même chez les grands, où ça a été brimé, ça n'a pas été honoré. Et c'est là souvent où il y a encore une bataille dans l'ego, tu vois, dans l'attachement, dans l'identification, c'est là que ça se met. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas juste la Lune qu'on va regarder en astrologie quand on va regarder la façon d'apprendre d'un enfant. Mais voyez-vous, là, je mets mon contexte par rapport à cet espace où je suis en confiance avec ce que je suis. Et comme le disait très bien Armelle, c'est quand je suis en confiance, j'ai la capacité d'aller chercher mes ressources, j'ai la capacité de me déplacer pour aller apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre pour développer mon projet, je me sens en sécurité. Sinon, c'est comme, mais je sais pas quoi faire, je vais pas être à la hauteur, oui, mais c'est pas bien ce que je fais. Donc, j'aimerais ça qu'on va faire ce petit voyage-là à travers les signes. Mais avant, j'aimerais vous parler dans quel contexte, moi, ça aussi, j'aimerais vous parler. C'est avec les travaux de Gurdjieff. Gurdjieff a beaucoup travaillé sur les 4 corps, l'alignement de nos 4 corps. Hein, le corps physique, le corps mental, les corps énergétiques, le corps émotionnel. On est invité à s'aligner, hein, parce que souvent, il y a comme et ces 4 corps-là sont reliés aux 4 éléments dans la nature. OK? Je vais essayer de faire ça simple. J'espère que je ne veux pas vous perdre, mais je veux juste mettre un petit peu mon cadre. Et donc, moi, quand j'ai eu connaissance de ces travaux de Gurdjieff, ça m'a beaucoup intéressée et j'ai tout de suite fait un lien dans ma tête de dire, wow, mais c'est comme en astrologie, ça correspond, le corps énergétique qui correspond à Mars. Tu vois? Et lui, Gurdjieff, pour illustrer son travail sur l'alignement des 4 corps, il a pris l'exemple d'une charrette avec un cheval. Hein? Au début, il y a un cheval dans la charrette et ensuite, il y a une carriole. Hein? Il y a la carriole. Et ensuite, il y a un cocher qui conduit, qui maîtrise le cheval et qui est assis sur la carriole. Et dans la carriole, il y a le maître. Il y a la personne qui veut s'en aller à quelque part ou qui veut vivre quelque chose. OK? Ça, c'est la carriole normale. Donc, et là, on illustre comment il y a différentes sortes de chevaux. Hein? Il y a des chevaux qui avancent, il y a des chevaux qui n'avancent pas, il y a des chevaux qui ruent, il y a des chevaux qui sont dociles. Il y a toutes sortes de... Et le cheval en astrologie, on va relier ça à Mars, pour ceux qui sont passionnés d'astrologie, mais sinon, laissez passer ça, c'est pas si important. Ensuite, il y a la carriole qui est le corps physique, qui est relié à Vénus, ici. Et le cocher, c'est la Lune. OK? Et le passager à l'intérieur de la carriole, c'est le maître. Ici, on va dire que c'est le soleil. OK? Et tout ça, c'est dans l'être-té. Tout ça, ça se passe dans l'être-té qu'on est. Et la Lune, voyez-vous, en tant que cocher, c'est celle qui est en lien avec comment je vais organiser mon cheval, comment je vais maîtriser mon cheval et comment je vais être à l'écoute des messages et de l'invitation du maître. Où est-ce qu'il veut aller?
Et comment je prends soin aussi de cette carriole? Est-ce que la carriole, ses roues sont en forme? Est-ce qu'on est en train de perdre une roue? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est, un peu toute moderne? Est-ce qu'elle est ancienne? Comment je prends soin de ce corps physique-là? Essayez de vous imaginer, c'est ça, comme ce cocher-là, cette lune-là, elle est vraiment dans cette intuition, dans cette écoute entre les deux mondes, entre deux, trois mondes, tu vois? Et elle fait le lien. Et c'est ça, cet espace-là en dedans de nous qui fait qu'on est bien, on est en sécurité, on est en paix, on sait qu'on va arriver à bon port, on sait qu'on peut y aller, tout va bien. Et souvent, quand je mets ça en scène, parce que dans mon travail, j'aime bien mettre la carriole, la charrette en scène, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un cheval, on va vraiment avoir quelqu'un qui va jouer son Mars, quelqu'un qui va incarner la Lune, quelqu'un qui va incarner Vénus, selon chaque carte du ciel. Et là, on voit qu'on a des charrettes qui souvent ne sont pas alignées, en fait. Hein? Ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, j'aimerais, à partir de ça, nous parler un peu de comment le rôle du cocher, le rôle de cette lune-là, et comment, en tant qu'intervenant, de parents, d'enseignants ou grands-enfants maintenant, on peut honorer nos façons uniques, nos façons singulières de se mettre au monde, d'être au monde et arrêter de se juger. C'est énorme la quantité de jugements que je reçois et que c'est le jugement qui nous sépare de la liberté qu'on est. Ça, on n'est jamais OK. C'est pas OK comment on est. Donc, est-ce qu'on est prêt à commencer? J'espère que ça, c'est... Donc, moi, mon but ici, c'est pas de mettre des gens dans des boîtes, OK? Qu'à cause que vous élevez la Lune, tant mieux si vous savez où est la position de votre Lune dans votre thème quand vous êtes né. Si vous ne le savez pas, vous irez le chercher après ou peu importe. J'espère que vous êtes allé le chercher avant. Mais mon but ici, mon intention, c'est de sortir de la boîte. C'est pas de mettre des gens dans des boîtes. C'est de voir que quand j'honore cette marguerite ou cette unicité que je suis, je peux en être libre. Sinon, toute notre vie, on essaye de se prouver puis de se justifier comme étant ce qu'on n'est pas, en fait. Et c'est là que la souffrance arrive et c'est là que la libération est difficile. Donc, on va commencer avec le bélier. Donc, le bélier, c'est un signe de feu. Donc, le bélier, il arrive à l'école, il arrive, il est très, très, très conscient de l'impact qu'il a sur le monde. Il arrive dans sa famille et il n'y a plus rien de pareil après que la naissance arrive. Quand il y a quelqu'un qui arrive quelque part, ça ne peut pas être pareil comme quand j'étais là avant. Et donc, le bélier est très sensible à ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, cet enfant-là. Et il faut le laisser un petit peu aller dans son élan parce que lui, il va dire « OK, il y a quelque chose à faire, je veux le faire. OK, il y a une activité qui se présente, je vais y aller. » Je sais pas, là, je vois les filles, je vous vois parce qu'on est allés dans le désert ensemble. Donc, OK, il y a des chameaux, il y a des choses à faire. Fait qu'il y a des exemples qui vont me venir parce que avec l'expérience qu'on a vécue ensemble dans le désert, mais ça va être les premiers à dire, OK, je veux aller explorer comment mettre les choses sur le chameau, puis comment aller aider, et plein d'enthousiasme. Et s'ils sont là, ils se font dire, non, il faut pas que tu fasses ça, toi. Vois-tu? Oh non, tu le fais mal, toi. Arrête d'être toujours le premier à aller, laisse la place aux autres. Tu prends toute la place. Ben là, l'enfant bélier, il va pas comprendre parce que lui, il veut pas prendre la place des autres. Il n'est pas en train de prendre la place des autres. Il est dans son feu, il est dans son dynamisme, il est dans sa joie de vouloir participer. Voyez-vous? Et là, il va se faire dire qu'il est contrôlant, qu'il laisse pas la place aux autres. Et là, après, ce que ça va faire, c'est que souvent, il sait plus où se mettre. Corinne, ouais, t'es d'accord? Il sait plus où est-ce que je peux y aller? Oui, mais les autres, ils veulent pas. Et comment les autres vont me recevoir? Donc après, ça fait des grands qui sont toujours sensibles à comment le regard de l'autre avant de faire quelque chose. OK? Parce que j'ai pas pu laisser à cet enfant-là, dans toute sa spontanéité, de dire « Wow! T'es un super leader! T'es plein d'initiatives! » Viens et d'apprendre à canaliser cette énergie-là. Tu vois?
d'apprendre à le canaliser, de lui dire, OK, comment tu voudrais organiser excusez, là, je vais reprendre des exemples du chameau parce que c'est ça qui me vient. Comment tu voudrais organiser là, pour aider avec le chameau? Ouais, mais là, il faudrait faire ça. Et là, lui, il va aller chercher d'autres personnes. Il va dire, oui, on va faire ça. On pourrait pas faire ça. Et il est pas là pour tout prendre, pour prendre toute la place, mais il est là pour vraiment amener son enthousiasme. Et souvent, quand il y a du bélier là, il y a beaucoup d'enthousiasme parce qu'il n'y a pas de limite. C'est comme tout est possible, en fait. Donc, c'est important de faire attention parce que le bélier va souvent se faire dire qu'il est égoïste et qu'il ne pense qu'à lui. Et ça, c'est une très grande blessure. Parce que de toute façon, l'ego, il va se mettre partout. Tu vois? Mais pour le bélier, c'est tout de suite là qu'il arrive de dire « et que tu es un gros égo et enlève-toi du chemin ». Et pour le bélier, c'est pas l'ego, c'est sa façon naturelle d'être au monde. Tu vois? De pas avoir peur de dire « je suis là ». Tu sais, comme un enfant qui arrive « je suis là, j'arrive ». Ou « regarde maman mon dessin ». Tu vois? Ah, oui, OK. Mais c'est comme, tu vois, cet élan-là, on l'a encore quand on est grand, non? Quand ceux qui sont encore pas trop abîmés, on a envie de montrer. Et moi, je suis surprise des fois d'entendre des amis qui me disent, ben là, faut que je fasse attention, c'est juste de l'ego. Ben non, on a envie de montrer nos créations, on a envie de montrer, d'offrir nos talents. Tu vois? Ça, c'est dans l'énergie du bélier. Et c'est pas simplement pour dire reconnais-moi. Mais quand ça a été trop blessé, à un moment donné, c'est comme, tu vois, ça change un petit peu, ça devient vicieux et c'est toujours dans cette recherche de, ben, t'as vu qu'est-ce que moi j'ai fait? As-tu vu qu'est-ce que, ben, c'est moi qui le fais ou c'est moi qui ai été là la première, c'est moi qui ai tout monté les chameaux ce matin à 6 heures pendant que tout le monde dormait. Tu vois, là, ça va rechercher une forme de reconnaissance qui est malheureusement mal placée. Tu vois? Donc, il faut faire attention que le bélier, il va faire des erreurs, il va se planter, il va pas faire la bonne affaire, et il n'y a pas de problème pour un bélier de se planter la tête dans le mur. OK? Souvent, on va dire ça. Ben oui, c'est la corne d'avant, puis ça rentre dans le mur. Il n'y a aucun problème pour un bélier de rentrer la tête dans le mur. Dites-moi s'il y a un problème. Il y a un problème pour les autres, peut-être. Mais lui, il va dire, OK, là, j'ai appris ça. Ah, OK, là, je suis allé trop loin, je suis allé trop vite. OK, il va se réajuster et c'est comme ça que l'enfant bélier apprend. Si on ne lui laisse pas le champ pour aller s'expérimenter, il va toujours pas savoir comment trouver ses ressources. OK? Donc, faut pas avoir peur que l'enfant bélier qui va courir en haut de la montagne, il va se casser la cheville, il n'y a pas de problème. Je veux dire, excusez, là, je prends des exemples, mais pour lui, il n'y a pas de problème parce qu'il est en train de grandir, il est en train d'apprendre. C'est l'inverse d'avoir quelqu'un qui va lui dire non, fais pas ça, fais attention, tu peux pas aller nager, tu peux pas aller là, tu peux pas faire ci. Ça, c'est avec le bélier, c'est horrible. On le castre dans son élan de créativité. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça va pour le bélier? Ça va? Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Dites-moi un peu là, pour voir si je vous perds pas. Ouais, c'est beau. OK. Est-ce qu'on va passer au taureau? Donc, le taureau, là, on change d'énergie. Là, on s'en va dans la terre. Je ne sais pas si la conférence va être enregistrée parce que moi, ce que j'aimerais, si je suis honnête, si je vous vois prendre des notes, je comprends. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez ce voyage-là à l'intérieur avec moi, que vous vous laissiez être touché, parce qu'on a tout ça finalement en nous. Et c'est difficile d'être vraiment dans un espace intérieur, dans la résonance profonde, quand on veut être intéressé à pas oublier ce que la madame a dit, hein, puis prendre des notes. Peut-être, en tout cas, je ne veux pas vous faites ce que vous voulez, mais vu qu'on a accès, vous allez avoir accès à un replay, peut-être que de profiter de ça pour vraiment qu'on aille un petit peu plus en profondeur en dedans, sentir la résonance pour nous. Donc, le taureau, on arrive avec vraiment ce besoin de sécurité. Ça. Un taureau, ça va être comme, j'ai un autre rythme, c'est plus lent, je vais avoir besoin d'être respecté dans mon rythme,
ma façon d'attacher mes bottines pour partir et non pas dire vite, 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 on y va. Un bélier, on n'aura pas besoin de dire vite. Il va partir, il n'y aura pas de lacets, ou il va les avoir attachés, il va dormir avec ses bottines. Mais un taureau, non, non. Là, c'est comme vite, 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 non, 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 non. Parce que là, je vais vous parler après des conséquences des taureaux adultes que je rencontre actuellement. Et c'est comme le temps, ce temps-là, il est important à être respecté. C'est comme une forme de sécurité où là, je vais pouvoir me comprendre que j'ai un rythme et que dans ce rythme-là, je vais arriver à mon résultat. Je vais arriver à mes objectifs. Et c'est comme, j'ai besoin de savoir que j'ai mon pupitre, que j'ai mon bureau, que j'ai mes affaires à l'école. Je peux pas là dire que ça, je le donne à quelqu'un, il y a quelqu'un qui passe, je change de place. Un taureau, ça va comme aimer à dire, OK, je reviens toujours à la même place, je m'assois là, c'est ma place. C'est ma place. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir souvent des taureaux de dire, non, c'est mon crayon, c'est mon jeu, c'est mon cahier. Et donc, on va dire, ouais, mais non, partage-le, partage-le. Non, ça va être bon dans un premier temps que le taureau puisse avoir un espace où il sente que c'est son jeu et il puisse l'avoir. Et c'est pas, ça fait pas de lui un égoïste, ça fait pas de lui quelqu'un qui veut pas partager, ça fait pas de lui quelqu'un qui est, qu'on peut juger comme possessif. OK? C'est juste que là, il a besoin de savoir qu'il peut se référer à son jeu, à son rythme, à son crayon et qu'il va y avoir ça pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être ouvert. Sinon, ça bloque et là, après ça, c'est juste, il va juste regarder tout ce qu'il peut avoir. Tout ce qu'il peut avoir et il va s'attacher à tout ce qu'il peut avoir. Et donc, un taureau qui va grandir, après, il va essayer, parce que là, on est tous dans une quête de libération, d'être-té, et donc le taureau va essayer de faire être. Vois-tu? Il va être dans le faire. Et c'est comme dans avoir et faire quelque chose pour que ça puisse avancer. Et sinon, donc parce qu'il n'a pas eu la place pour faire à son rythme. Et donc, plus tard, il n'y aura jamais de temps. Il n'y aura jamais assez de temps. Ah, j'ai pas eu le temps de faire. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas assez de temps. Ça court toujours après le temps. Donc, et actuellement, le chemin des nœuds lunaires, actuellement, en 2023, passe dans le taureau et le scorpion. Donc, on a toute cette dynamique-là, toute cette issue, toute cette thématique-là qui va revenir en nous par rapport au temps, par rapport à notre rythme, par rapport à est-ce que je m'offre l'espace dont j'ai besoin et me planter dans une sécurité, ou si je m'attache à ma maison, je m'attache à mon compte en banque, je m'attache à mon mari, je m'attache à mon chien, je m'attache à mon enfant, et que là, tu vois, il y a parce que là, c'est ça ma sécurité. Je ne suis pas capable de laisser aller. Donc, ça a commencé très jeune. Ça a commencé très jeune, je ne sais pas si vous voyez, là, cette façon d'agripper, parce qu'au moment où j'étais en train de faire qu'est-ce que moi j'avais à faire à mon rythme, si je me suis fait casser, ça va être difficile de m'accueillir là-dedans, dans toute cette sensualité, dans toute cette capacité à goûter à l'instant de ce que je suis en train de vivre maintenant. Donc, je vais passer au mode opérationnel. Vite, 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 il faut faire, il faut arriver là. La maîtresse le dit, il faut arriver là. Et donc, le taureau ne goûte rien. Donc, c'est pas, voyez-vous, il perd tout le contact avec le ressenti, avec sa sensualité, qui fait que lui, c'est comme ça qu'il avance. Est-ce que je suis claire sur celui-là? Est-ce que ça... Non, je passe de l'adulte à l'enfant, là. Faites-moi un signe, ce que je vois, si c'est clair. C'est sûr que c'est... je veux dire, je pourrais en parler plus. J'essaie de vous parler plutôt du grand archétype. Il peut avoir plein de ramifications. C'est pas... Mais pour qu'on ait une idée un peu de chacun des grands archétypes. On arrive aux Gémeaux. Là, aux Gémeaux, on arrive dans l'air.
Et le Gémeaux comme tel, c'est vraiment l'archétype de celui qui apprend. Hein? C'est là, en général, où on arrive à l'école. On arrive à l'école et là, c'est comme « wow ». On a enfin notre vélo et là, on peut venir en vélo tout seul et qu'on est sorti de notre territoire, de juste tourner en rond dans notre cour ou dans la petite ruelle. Et là, on peut aller plus loin et là, on rencontre d'autres mondes, d'autres enfants qui ont d'autres habitudes. Ils mangent pas la même chose que nous. Ils vivent pas là, dans la même maison que nous. Ils sont différents. Et là, c'est on tripe parce qu'on fait ça. Et puis là, on peut faire ça. Puis là, ben moi, je vais apprendre ça. Puis là, ben, je vais apprendre ça. Et donc, le Gémeaux, il est d'accord avec tout. Il veut apprendre, il veut explorer, il veut y aller. C'est super, on est content, donne-moi un autre. Mais il faut pas que ça dure longtemps. On mettra pas un enfant Gémeaux 5 heures de temps devant la même activité. Après 1 heure, c'est fini. Ah, on change. On pourrait dire que tous les enfants sont comme ça. Mais non, il y a des enfants ils vont aimer approfondir. On le verra avec la Vierge, le Scorpion, ça l'aime être dans l'intensité de la tranquillité qui est là. Mais un Gémeaux, OK, c'est quoi next? OK, je l'ai fait le dessin, madame. Vois-tu? Alors que d'autres vont passer 1 heure, après 3 minutes, chou, OK, non, on fait d'autres choses. Et donc, s'il se fait dire, le Gémeaux, qu'il est superficiel, comme c'est en tout cas, c'est ce que j'entends beaucoup là, comme jugement que les Gémeaux ont eu, et que tu es superficiel, tu n'es pas capable d'approfondir quelque chose. Donc, eux, ils essayent dans leur vie plus grande de faire un métier, hein, et ils s'emmerdent pendant 10 ans quelque part parce qu'ils sont pas faits pour faire un métier. C'est pas des carriéristes, des Gémeaux. C'est des gens qui peuvent passer de agent d'immeuble à énergéticien à je sais pas moi, excusez là, médecin et à lâcher tout ça pour devenir coach. Je veux dire, c'est comme pourquoi pas? Il est où le problème? Alors qu'en société, voyez-vous, ben non, ça se fait pas. On voit que vous avez changé de profil. Et non, il faut que vous restiez un petit peu engagé plus profondément Non, pas pour un Gémeaux. Le Gémeaux, il peut changer, il peut explorer tout. Il est où le problème? J'ai beaucoup de Gémeaux qui sont en peine avec ça parce qu'ils disent, ben oui, mais comment ça se fait que je suis pas capable de continuer, mais je m'ennuie. Ben, je comprends, tu t'ennuies, t'es pas faite pour rester là. Tu vois? Sauf que l'autre côté du Gémeaux, c'est comme non plus, faut pas non plus se déclarer expert en relation tantrique quand j'ai fait un 2 jours déclaré chaman, tu vois-tu, quand j'ai fait un petit 2 jours d'initiation chamanique. Ça va être l'autre côté où le Gémeaux va toucher à tout et il peut avoir l'impression de se déclarer comme expert ou avoir à se déclarer comme expert. Donc, s'il y a l'humilité de dire, ben non, moi, je suis pas nécessairement un expert, mais ça m'empêche pas non plus d'offrir ce que j'aime. Tu vois? Elle peut être là, le petit jeu du Gémeaux qui joue à « je sais tout », hein? Alors que, en fait, quand tu grattes un peu, ben, il a juste fait un petit cours d'initiation en massage et il se demande mais pourquoi que quand il met sa plaque de massothérapeute, ça marche pas. Vois-tu? Mais peut-être qu'il a besoin d'approfondir un petit peu ou de relier différentes approches. Le Gémeaux, ça va être celui qui va aimer un peu plus tard relier justement les différentes outils ou les différentes techniques ou les différents domaines qu'il a explorés et offrir ça au monde dans sa singularité. Tu vois? Mais est-ce qu'il a été favorisé à l'école où il a dit, ben là, tu as le choix entre ça, soit la nature, ou soit les sciences naturelles, ou soit tel autre alignement? C'est très, très difficile pour le Gémeaux de choisir. C'est très, très difficile. Alors, on pourra en parler plus longuement parce que cet archétype-là, il y a actuellement, en tout cas, je ne sais pas là, ce qu'il y a dans l'air, mais j'en attire beaucoup. Parce que c'est des gens qui, je dirais, qui souffrent plus actuellement
de la difficulté de cette réorientation professionnelle, d'un appel plus profond à aller vers qu'est-ce qu'ils sentent, et en même temps, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur le sentiment de ne pas être OK, hein, de ne pas en savoir assez. Hein. Un Gémeaux, comme je dis souvent, à 95 ans, il va s'inscrire à un cours, mais souvent à 60 ans, même malgré 10 ans d'expérience, le Gémeaux va dire, ben non, j'ose pas me lancer encore, je vais prendre une autre formation. Parce que là, si je prends telle autre formation, là, après ça, je vais vraiment me sentir mieux et là, je vais pouvoir me lancer vraiment. Donc, c'est cette éternel désir d'apprendre qui aussi, s'il n'est pas vraiment soutenu quand on est petit, de dire, ben oui, c'est correct, regarde, tu es en train d'apprendre à faire des gâteaux, là, tu es en train d'apprendre ça, et il va sentir comme s'il faut toujours qu'il apprenne encore pour avoir sa place dans le monde. Donc, si ça vous parle, je dirais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et en même temps, ayez l'humilité de reconnaître la limite de vos connaissances, mais ça ne fait pas parce que le Gémeaux, il va l'apprendre aussi sur le tas, comme un peu, hein, un Gémeaux, même s'il s'en va dans un nouveau poste, il n'y a pas de problème, il va apprendre sur le tas avec son nouveau poste, il va l'apprendre. Il est là pour apprendre. Il n'y a pas besoin de savoir à l'avance. Donc là où ça a été cassé, c'est que souvent, après le Gémeaux y arrive, il dit oui, mais il faudrait que je le sache avant d'arriver. Tu vois? Comme souvent, quand j'ai des rencontres de Gémeaux, une petite anecdote, je me souviens que je disais ça des fois, quand je fais des rencontres, des rencontres avec des signes pareils, là, pour expliquer ou vivre surtout. Là, moi, je parle pas beaucoup dans mon travail, c'est plutôt qu'on le vit de l'intérieur. Et donc, ça m'a toujours touché ces rencontres-là avec le Gémeaux, où les Gémeaux, ils adorent parler. Je veux dire, ils adorent parler, ils adorent expliquer. C'est difficile de faire des retraites en silence avec avec trop de Gémeaux. Et en même temps, dans ces rencontres-là, j'étais tellement touchée de voir qu'il n'y avait personne qui parlait. Et là, je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je leur demande, est-ce qu'il y a des Gémeaux ici? Et là, il y a, tu vois, 10 personnes qui lèvent la main, et la majorité étaient Gémeaux. Et là, je leur dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans les rencontres, naturellement, les gens vont se parler, ils vont se dire bonjour, ils vont se présenter, tu vois, naturellement, tout le monde parle. Et là, il n'y avait pas personne qui parlait, j'étais vraiment touchée. Et finalement, pour réaliser que les Gémeaux m'ont dit, mais c'est parce qu'on attend que les autres parlent pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Parce qu'un Gémeaux à l'école, tu vois-tu, un Gémeaux, il va apprendre parce qu'il va regarder les autres comment faire. Donc, l'authenticité, de toute façon, pour chacun des signes est super importante. Il y en a qui sont encore vraiment plus sensibles que d'autres à ça. Je ne l'ai pas dit au départ, mais l'authenticité, la véracité, la transparence de l'enseignant est d'une importance énorme. C'est la base, là, c'est le roc. Mais tu vois, c'est correct que le Gémeaux, il regarde quelqu'un d'autre pour dire « Ah, elle a sauté dans la piscine comme ça, elle. Ah, ben, puis là, le Gémeaux va y aller et puis il va faire pareil. Ah, elle a fait son dessin comme ça, OK, et il va un peu faire pareil. Et on va dire « Ben non, arrête de copier. Ils ne sont pas en train de copier, ils sont en train d'être inspirés. » Ils sont en train d'apprendre par mimétisme. Mais là, souvent, si ça n'a pas été soutenu ou ça n'a pas été encouragé de dire, ben oui, regarde, toi, tu le fais comme toi et elle le fait comme elle, mais c'est super, tu vois. Ça fait que, comme là, ce qui est ressorti dans ces rencontres-là où c'est des adultes qui me disaient, on n'ose pas trop dire parce qu'on attend que les autres disent quelque chose pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je dise. Ça? Donc, qu'est-ce que l'enseignant, qu'est-ce que l'adulte, là, ici, qui était moi, attend de moi? Donc, quand il y a quelqu'un qui va se parler, je vais m'ajuster à ça. Donc, c'est une grande capacité qu'ont le Gémeaux d'être des médiateurs, d'être c'est ça qu'on appelle des médiateurs, tu vois, pour entendre le point de vue de l'autre, pour écouter.
Et en même temps, ça peut être la faiblesse de dire, ben, j'ose pas dire non plus qu'est-ce que j'ai à dire parce que peut-être que les gens vont dire que je suis pas assez intelligent. Peut-être que je suis pas assez profonde. Peut-être que je suis trop superficielle. Hein? Ça, c'est le mécanisme qui se passe. Et donc, quand j'écoute l'autre, je vais m'ajuster en fonction de ça. Donc, le Gémeaux, il y a des signes qui sont très, très vivants actuellement dans les mouvements actuels. On va passer au cancer. Le cancer. Donc, le cancer, là, on arrive dans l'eau. Hein? On arrive dans l'eau, on arrive dans les profondeurs, on arrive à la maison, on arrive dans toute la puissance de l'émotion. Donc, ça, c'est un enfant très sensible, à fleur de peau, à fleur de peau, qui sent tout. Alors, vous n'avez pas besoin, de lui expliquer quelque chose s'il n'y a pas de rapport émotionnel qui est créé avec un cancer, il n'apprendra pas. Tu vois? Il n'apprendra pas parce que la base d'apprentissage, c'est est-ce que je me sens ici respectée, aimée dans ce que je suis? Est-ce que j'ai le droit de vivre mes émotions? Est-ce que j'ai le droit de dire je comprends pas? Donc, un cancer, ça va aimer tenir la main de la maîtresse ou de l'éducateur pour dire, ben, viens, on va y aller ensemble. Viens, on va y aller ensemble. Ah oui, on va y aller ensemble. Et là, c'est tout content parce que ça a sa colonne vertébrale, ça a son adulte ici, le Capricorne, à côté, qui l'invite à venir explorer, à venir expérimenter. Et souvent à l'école, ces enfants-là, ils vont se faire juger comme elle pleure tout le temps, elle n'est même pas capable de se tenir. Tu vois, ils se font juger, ces enfants-là, parce que ça pleure, ça va pleurer pour rien. Tu vois, pour un tout puis pour un rien, mais ça fait pas des enfants comment, c'est pas parce qu'ils sont, qu'est-ce que j'ai écrit, bébés, là, comment on appelle ça, des infantiles. C'est juste qu'ils sont émotionnels. C'est une très, très grande force. Parce que dans le ressenti, il y a énormément d'informations qui vont circuler. Ils vont comprendre quelque chose au-delà des mots par comment que c'est transmis. Mais souvent, cette vulnérabilité-là, cette fébrilité-là, elle n'a pas été bien accueillie. Parce qu'un enfant en cancer, il n'y a pas de problème à dire ben il m'a donné le ballon puis ça m'a fait mal. Mais il restera pas toute la journée là-dessus. Mais s'il n'est pas accueilli de dire ah oui, ça t'a fait mal parce qu'il t'a lancé mal le ballon, ah ben oui, ok, ben là il va se fermer, hein, le crabe, tchac. Et là ça va monter des carapaces et fermer son cœur. Et quand le cœur il est fermé, ben le cancer il sait plus où il habite. Et moi j'ai eu beaucoup de gens qui viennent participer à des méditations que je propose avec les rires, les pleurs, parce qu'ils n'ont plus accès à leur cœur, ils sont plus capables de pleurer. Parce qu'ils sont fait tellement juger. Et j'ai une bonne amie cancer là, qui me vient à l'idée et qui me disait, tu vois, que quand elle était à l'école, elle était un peu insécure comme ça. Et elle s'est fait traiter qu'elle n'était pas capable d'apprendre parce qu'elle disait, mais j'ai pas compris les mathématiques. Un cancer, tu vois, un cancer, c'est pas trop dans la tête. Ça va demander un rapport émotionnel pour comprendre quelque chose. Et donc, elle s'est fait juger par une maîtresse qu'elle me disait, qui lui a dit, mais t'es vraiment pas intelligente. Et aujourd'hui, cette amie-là qui a 75 ans, quand elle va sur Internet, elle est en trauma encore. Quand elle est pour apprendre une nouvelle, alors qu'elle est créative, elle est créative, elle gère plein de choses. Mais voyez-vous, ce trauma-là, aussitôt que je lui explique quelque chose, qu'on rentre dans une notion plus intellectuelle, il y a quelque chose qui se met en place. Et elle revient toujours. Ça peut être très profond, l'impact que ça crée chez tous les enfants. Mais quand on joue avec de l'eau, quand on joue avec des émotions,
c'est comme elle croit encore qu'elle n'est pas capable d'apprendre quelque chose. Et donc, ça la met en stress énorme s'il y a quelqu'un qui la force dans un timing un peu serré de dire, regarde, je t'explique quelque chose, elle comprend pas. Donc, voyez-vous, c'est l'importance de ces petites choses-là, comment une maîtresse d'école ou comment un enseignant ou comment un parent n'a pas la capacité de juste accueillir ça, de tenir la main quand il faut et de pas avoir un jugement sur « oui, mais là, il faut que tu le fasses toute seule ». Tu ne dis pas à un enfant cancer à l'école « il faut que tu le fasses toute seule ». Regarde le bélier, là, regarde lui, regarde, il est en avant, là, lui, puis regarde, il le fait toute seule, lui. Oui, mais le cancer, ça ne sera pas ça. Voyez-vous? Si vous tenez la main à un bélier, là, vous le frustrez, là. Là, vous le castrez. OK? On ne tient pas la main à un enfant bélier. On lui dit, vas-y! Quand il veut y aller. Hein? Mais l'enfant cancer qui vient, qui dit, ben moi, je voudrais y aller avec vous, est-ce que vous allez lui prendre la main et dire oui? Viens, on va y aller ensemble. Ben oui, c'est super. Pas de problème. Puis à un moment donné, oups, elle va partir. Donc, tu vois, moi, je parle de l'enfant, mais on a tous ça en dedans de nous. Tu vois? On a tous ça adultes, hein? Parce qu'on a tous cette place-là. C'est là où on peut se sentir... et ce qui arrive avec le cancer, après, c'est que s'il se fait juger qui est trop émotionnel, après, son radar intuitif dans son ressenti, il va avoir de la confusion. Tu vois? Et il perd son radar, c'est parce que c'est avec ça qu'il se guide pour comprendre quelque chose, pour agir dans le monde. Et donc là, le radar devient flou, devient confus, et là, il y a j'ai pas fait la bonne affaire. Et là, il va essayer de se structurer. Il va essayer d'aller se chercher une structure qui va l'étouffer, qui va, tu vois, il faut que j'aie un cadre, il faut que j'aie ça, il faut que j'aie un nom, il faut que j'aie, tu vois-tu, une entreprise, il faut que et c'est pas ça va être une fausse sécurité finalement. Ça va être son cadre qui va le tenir, comme encore la main. Mais en dedans, il n'y aura plus la confiance que je peux me déployer dans la façon à moi de mettre mon cadre. Hein? Un cadre d'un cancer, ça peut être très large. Ça peut être très, très large. Hein? C'est de l'eau. Est-ce que mes images, est-ce que mes exemples, ça vous parle? Est-ce que ça fait du sens? Ou dites-moi un peu si... ouais. On continue? Hein? Puis à la fin, on pourra avoir un temps pour avoir des questions et tout ça. Donc, on arrive au lion. On arrive au lion, la lune en lion. Et la lune en lion, ben là, on arrive dans l'être. Hein, le maître du lion, c'est le soleil. Et donc là, on arrive avec vraiment quelqu'un de très... beaucoup de lumière, beaucoup de quelqu'un qui... Waouh, tu vois, c'est comme... il y a vraiment un charisme naturel, c'est vraiment du feu qui est là, une lumière qui est là, une joie de vivre qui est là, un enfant qui dit oui, qui est d'accord, qui a confiance naturellement, tu vois, qui veut y aller. Hein, c'est comme le soleil qui arrive. Mais c'est un enfant qui est conscient, comme le soleil, que quand il arrive à quelque part, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Hein? Vous allez dire, ouais, mais c'est normal, on arrive dans une classe. Non, pas tout le monde. Tu vois, un bélier, il arrive quelque part, il sait même pas, il regarde pas qui le regarde. Tu vois, nécessairement un taureau. Il va à sa place, il fait son truc, il est tellement pris dans son truc qu'il voit pas. Mais un lion, il va rentrer, il va savoir exactement que les 20 personnes qui sont là sont juste en train de le regarder, lui. Tu vois-tu? Alors qu'ils sont en train de faire leur truc. Non, ils sont en train de me regarder, moi. Donc, ce moi-là, il est comme toujours en pleine conscience que je suis vue de partout. Je suis vue par en dedans de moi. Je ne peux pas me cacher. Vois-tu? Un lion, il peut pas, on le voit comme le soleil, hein, quand il fait soleil à quelque part. Essayez de cacher que vous n'avez pas fait votre ménage, vous ouvrez la lumière, ben c'est dommage, mais vous voyez que c'est le bordel. Tu vois?
Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, le soleil, l'enfant lion, il se sent toujours qu'on le voit dans tout ce qu'il est en train de vivre. Je veux dire, admettons qu'il y ait un peu une colère ou qu'il y a un jugement sur quelqu'un ou qu'il y a une opinion sur quelqu'un, il est vu, tu vois. Donc, ça fait une intensité de conscience de lui-même qui a besoin d'être assuré, en fait. Qui a besoin d'être assuré qu'il est OK, qu'il a sa place et qu'il a sa place comme les autres, tu vois-tu? Et qu'il n'y a pas de problème. Parce que l'enfant, lion, lui, c'est un créateur. OK? Il va arriver à l'école, il va avoir une chaussette rouge, une chaussette jaune, il va avoir son sac d'école, il va avoir écrit dessus, il va avoir son cahier qui sera pas la même grandeur que toutes les autres, il va avoir tu vois, il va avoir quelque chose de créatif, il va avoir son ruban dans les cheveux, il va avoir sa coupe de cheveux comme lui, et c'est comme, et là, il va se faire dire, ah, t'essayes de faire ton spécial? Ah, t'essayes de faire ton petit truc? Et ça peut être très blessant pour un lion. Parce que lui, il n'essaye pas d'être spécial. Il est spécial. Il est authentique. Il est lui. Donc, et lui, ben, dans sa créativité, ben, il va mettre du rose avec du bleu, puis alors que les autres, ils vont mettre des baskets comme ça, ben, lui, il va pas mettre des baskets, il va mettre autre chose. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il veut pas mettre de basket ou qu'il veut être spécial. Voyez-vous? Alors, c'est ça qui est pas vu souvent. Et donc, lui, il comprendra pas pourquoi qu'on dit ah, ça y est, tu veux impressionner, tu veux être spécial, tu veux être ça. Il va dire ben non. Et là, c'est là qu'il va devenir confus. Et c'est là qu'il est cassé dans son originalité. Au lieu d'être vu comme ben oui, toi, tu as mis tes baskets comme ça, puis lui, il a mis ses baskets comme ça, puis tout le monde est bien. Toi, tout le monde est bien dans ce qu'il fait. Toi, tu as fait ton dessin comme ça, puis lui, il a fait son dessin comme ça, et toi, tu marches comme ça, puis elle accourt, mais tout est bien. Hein, on l'a vu quand j'invite des fois à inviter mais les gens avec qui je travaille, de dire, OK, vous faites ce que vous voulez. Des fois, c'est même pas si facile parce qu'on sait même plus être original dans qu'est-ce qu'on veut. C'est comme, si tu nous dis quoi faire, acheter, ça va être plus facile. Mais là, non, vous suivez juste qu'est-ce qui est juste pour vous. Oui, mais les autres n'ont pas fait ça. Est-ce que moi, je peux? Parce que les autres, ils font pas ça. Ça, c'est le lion, tu vois. Cette lune en lion qui sait plus quand est-ce qu'elle peut être vraiment elle-même, en fin de compte. Et c'est là que la névrose, que les mécanismes d'ajustement, parce que c'est ça que j'essaye de vous dire à chaque fois, comment que ça peut dériver pour qu'on voit comment on vient protéger, comment on essaye de survivre dans ces blessures-là, comment on essaye de se protéger, c'est que le lion va essayer de devenir un clown, il va faire plein de rôles, il va jouer à plein de rôles qui est pas lui, pour essayer d'être accepté. Parce que quand il était lui authentique, ben on lui a dit qu'il était un spécial, qu'il était un original, qu'il n'était pas capable d'être comme tout le monde. Donc là, il essaie d'être vraiment un original en se mettant toutes sortes de rôles et que jamais on voit qui il est lui. Parce que c'est très, très timide. Un soleil, c'est très timide. Tu vois? C'est vulnérable dans le sens que on me voit. Et quand moi j'ai chanté ma chanson et que je l'ai chantée à ma façon, ben on a dit que c'était pas la bonne façon. Donc maintenant, ben je chante la chanson comme toutes les autres et je joue à chanter des chansons, mais je chante jamais. Et donc les gens peuvent rire avec des lions, hein, des lunes en lion. On peut rire, avoir beaucoup de plaisir parce que c'est des personnes drôles qui vont arriver toujours avec des rôles, avec des jeux, mais jamais qui vont montrer qui sont vraiment derrière. Et ça, c'est triste. C'est très, très triste. Moi, j'ai les lunes qui viennent me voir, ils sont très tristes de dire, mais quand est-ce que je vais pouvoir juste être tout nu et être vu juste comme je suis? Tu vois? Parce que là, on est pris dans le cercle vicieux que mes rôles que j'ai développés, puis mes personnages que j'ai développés pour attirer de l'attention puis être aimé, ben ça marche. Donc, si je redeviens juste tout nu moi-même, est-ce que je vais être aimée?
Et ça, c'est l'enjeu de cette lune en lion qui dit, est-ce que tu peux m'aimer, même si j'ai un lacet rouge et un lacet jaune, et que j'ai mis ma tuque à l'envers, ou que, je prends des exemples, ou que moi, j'ai cette façon-là de m'exprimer. Et ça va être très, très, très précieux de soutenir ça, de soutenir l'originalité et la façon unique d'être pour ces enfants-là. Sinon, ils savent plus, eux non plus, qui ils sont. Donc, s'ils savent plus trop qui ils sont, ça peut même aller pour le lion, de rencontrer des petits groupes, puis des petits groupes de délinquants. Là, ils vont s'associer à ces petits groupes de délinquants-là, puis ils vont faire comme eux. Puis ils vont, ça va partir comme ça. Puis là, ils vont rencontrer un autre groupe qui sont des punks, puis qui font de telle affaire, puis ils vont dire, OK. Tu vois-tu, tous les groupes, le Verseau, et que le lion va essayer de s'associer pour dire, est-ce que je vais pouvoir être accepté? Et donc, ils vont jouer des rôles, mais là-dedans, le problème, c'est qu'à un moment donné, ils ne savent plus qu'est-ce qui est vraiment juste pour eux. C'est peut-être pas juste pour eux là, de se défoncer la gueule à tous les soirs ou à toutes les semaines, mais là, ils sont dans ce groupe-là, et dans ce groupe-là, c'est ce qui se passe. Et là, tu vois, parce que la confiance ici dans est-ce que je peux oser dire, moi, qu'est-ce que j'aime, est-ce que je vais être accueillie, elle a été blessée. Donc, l'autre côté, quand c'est super bien fait, ça va être des créateurs. C'est des gens, tu vois, la lune en lion, ça nous invite vraiment à être dans cette grande liberté de jouer tous les rôles du monde, d'être tout, finalement, tu vois, et d'être capable de m'ajuster à tout, parce que il n'y a pas de problème à être sérieux, à être léger, à se rouler par terre, à être une femme d'affaires, donc tu vois, c'est cette grande liberté de pouvoir être plusieurs dimensions de l'être qui peuvent s'exprimer. OK, on arrive à la Vierge. Il faut que je regarde mon tac. 3h30, 4h30, tac. Ouais, OK. Donc, avec la Vierge, avec la lune en Vierge, on arrive là à un carrefour. On arrive à de la terre encore. Et on arrive à une place où là, on a appris beaucoup de choses. On a eu beaucoup de conditionnements. On a rencontré beaucoup de monde. On arrive. Et la Vierge, elle va avoir besoin de savoir pourquoi on fait les choses. C'est pas assez d'arriver de dire, bon, aujourd'hui, vous ouvrez votre cahier, puis on fait ça. La Vierge, elle va dire, mais pourquoi on fait ça comme ça? Là, tu poses pas de questions parce que c'est moi le professeur ici, puis tu fais ce que je veux. Non, là, ça marchera pas pour une Vierge. Parce que la Vierge, elle n'est pas là pour gober encore quelque chose, même si elle est toute petite. Elle est là, la lune en Vierge, pour voir qu'est-ce qui est juste. Qu'est-ce qui est vraiment utile pour moi ici de faire, de vivre? Donc, elle n'a pas de problème pour faire des choses, tu vois, c'est pas une rebelle, mais elle va avoir besoin de comprendre. Comprendre, c'est pas juste tu t'assis là sur le chameau, là, puis tu dis rien, puis on s'en va. Non, on va dire, mais pourquoi on arrête ici? Vois-tu? Donc, c'est pas de problème pour lui dire, là, c'est parce que, tu vois, à ce moment-ci, les chameaux ont besoin de boire. C'est le temps pour eux de boire. Et donc, OK, c'est super. Moi aussi, je vais boire peut-être. C'est une bonne idée, je trouve. Tu vois-tu? Et là, la lune en Vierge, elle va être créative et elle va trouver des façons de venir servir. Elle va dire, est-ce que moi, je peux leur donner de l'eau aux chameaux? Parce que c'est super bonne idée qu'ils aient envie de servir. Et là, elle va vouloir servir le truc. Mais si on lui dit, c'est pas de tes affaires, on arrête ici, là, elle va être là quand? C'est utile pourquoi qu'on arrête ici? Et donc, il n'y a aucune créativité qui va pouvoir venir pour servir la situation. J'espère que je suis claire, là, parce que c'est beau ce qui se dit, là. Surtout, elle est là pour venir toujours être au service des propositions de ce que
que l'enseignant, de ce que la vie propose. Mais elle a besoin d'avoir ce discernement. Elle a ce discernement ici qui dit, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment juste à ce moment-ci de vivre ça? Parce qu'elle, elle est en train d'enlever toutes les choses qu'on a acquis dans nos vies, qu'on répète et qui ne nous servent plus, pour aller directement à l'essentiel. Hein? C'est comme un espace où on vient lâcher. On n'a pas besoin de l'écrire 2 fois dans notre cahier. Non, 1 fois, c'est suffisant. Mais pourquoi, madame, il faut faire cette affaire-là, tu vois? Pose pas de questions, fais ce que je te dis. Ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. On fait pas ça. Parce qu'après, la Vierge, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir quoi? Madame parfaite. Madame parfaite qui fait tout comme il faut, qui sait tout comme il faut faire, et il faut surtout pas faire autrement parce que là, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, il y a une rigidité qui s'installe parce que c'est comme ça qu'elle a été dressée, de dire que si tu poses une question pour venir réfléchir avec le professeur, de dire, mais moi, je trouve que j'aurais une idée, voyez-vous, comme je me souviens toujours, j'étudiais en horticulture, moi, j'étais horticultrice dans un premier temps de ma vie et j'étais déjà très, très branchée écologie et nature et santé naturelle et tout. Et donc, mon professeur, on faisait de la floriculture, des fleurs hein, qu'on donne en cadeau à la fête des mères et tout ça, qu'on produit en serre, qu'on met plein de produits chimiques là-dessus pour que ça pousse, pour qu'ils sortent à la fête des mères, tu vois. Et là, moi, je leur demande ça, je dis, mais pourquoi qu'on fait ça? Moi, je vais donner une fleur à ma mère qui est pleine de produits chimiques, qui fait mourir la terre, que je pollue, et je vais venir lui offrir ça. Moi, je comprends pas. Donc, pourquoi je ferais ça, monsieur? Tu te tais et tu fais comme ça parce que c'est comme ça qu'on cultive. Oui, mais tu vois, on pourrait peut-être cultiver autrement. On pourrait peut-être aller cultiver des fleurs plus sauvages. Parce que la fleur, là, qu'on la veut grosse comme ça, là, pour la fleur, tu vois, qu'il faut qu'on la booste. Peut-être qu'on pourrait la prendre un peu plus petite. C'est l'intention qui compte. Et je me souviens que ça m'avait touchée parce que le professeur, et j'étais la seule qui avait osé parler dans le cours, et je dis, ben moi, je refuse. Je n'adhère pas et je ne collaborerai pas à polluer notre terre pour pouvoir offrir des choses à la mer. Ça, c'était très symbolique en plus, la mère-terre, puis tuer la mère-terre pour offrir à notre mère quelque chose pour lui faire plaisir. Ça, je me disais, ouh! Et donc, j'ai trouvé ça vraiment beau de voir que le professeur n'a pas été du tout en compétence d'accueillir cette jeune femme qui demandait pourquoi, qui avait besoin de clarté, et de lui dire, ah, tiens, toi, tu as cette réflexion-là, ah, ben c'est intéressant, qu'est-ce que tu proposerais? Ou c'est quoi ta réflexion? Tu vois-tu? C'est comme, tu te tais, tu fais ce que je veux et tu fais ce que je dis, et c'est comme ça qu'on produit des fleurs, et c'est comme ça qu'on va produire des fleurs. Tu vois? Et là, je prends un exemple d'une éducation quand j'étais déjà, je sais pas, 17 ans ou quelque chose comme ça, là, quand on est plus adulte. Donc, le pourquoi qui peut sembler être fatigant, hein, pour des parents, pour des éducateurs, parce que c'est toujours, tu vois, le pourquoi du 3 ans là, qui s'éternise chez les vierges. Pourquoi? C'est comme s'il est canalisé, ce pourquoi-là, ça va donner la capacité à la Vierge. Elle pose pas un pourquoi dans une insécurité, elle pose un pourquoi pour chercher le discernement, pour pouvoir trouver la meilleure façon, Vierge, donc la meilleure façon pour elle de répondre à la demande, de répondre à l'invitation de ce qui est proposé. Tu vois? Donc, elle va trouver, elle, sa façon, avec tous les outils ou toutes ses références. Et donc, c'est là aussi qu'il faut falloir la laisser parce que vierge, c'est la recherche de cette pureté, c'est la recherche de savoir qu'on rentre dans une forêt vierge. Ça, le mot le dit. C'est vierge devant moi. Donc, moi, je veux que ça soit vierge. Je veux vraiment garder que ce qui est utile. Et je lâche prise et j'enlève et j'enlève et j'enlève. Donc, donc c'est la même chose pour la santé.
Voyez-vous, ce qu'on a fait avec des enfants quand on les force à manger, par exemple. Une lune en vierge, c'est très, très sensible à la nourriture, à la santé du corps. Et j'ai beaucoup de personnes en vierge qui sont devenues boulimiques ou qui ont eu des phases boulimiques parce qu'ils ne savent plus s'arrêter. Parce qu'au moment où elles ont dit à maman ou à quelqu'un, non, je ne mangerai pas ça, parce qu'elles le sentent que ça, c'est un discernement qui dit, je ne mange pas ça. Elles se sont fait dire, tu finis ton assiette. Ou tu manges ça parce que c'est la seule chose que tu as mangé. Et donc là, elles ont mangé quelque chose qu'elles savent, elles, pas parce qu'il n'était pas bon, mais que pour elles, à ce moment-là, elles savent que c'était pas bon. OK? Donc après, le radar, pour savoir où est mon aiguille, il est dysfonctionnel. Et donc, ça peut manger n'importe quoi, ou ça peut s'en aller sur des régimes, ça peut s'en aller sur des choses très, très rigides, parce que je ne sais plus ici qu'est-ce qui est bon pour moi et quand est-ce que c'est le temps d'arrêter. Donc, c'est l'anorexie, boulimie, là, avec des lunes en vierge, ça joue avec ça, ça joue avec, je sais pas trop quoi manger. J'ai beaucoup de lunes en vierge aussi qui me disent que c'est ça, qui mangent un petit peu comme ça sur le comptoir. Et quand je les invite à manger en conscience, c'est pas si facile, mais c'est une très, très belle exploration parce qu'en fin de compte, la lune en vierge, de commencer à goûter, c'est très sensuel, et de reconnaître qu'à chaque aliment que je mange, je me permets de donner un exemple parce que c'est pas rare, tu vois, la vierge, c'est vraiment cette santé-là qui est recherchée. Elle a besoin de prendre le temps pour manger et de savoir que non, là, ça, c'est pas ça que... Et donc ça retrouve un équilibre au niveau plus grand que juste l'alimentation. C'est du discernement là, qui est créé avec ça. Parce que derrière, c'est le discernement qu'on recherche. C'est cette capacité à dire non, ça c'est juste pour moi ou ça c'est pas juste pour maintenant. Sinon, ça devient non, ça c'est pas bien. Ça devient une morale. Ça devient une religion. Ça devient Madame Parfaite qui dit tu dois nettoyer ta maison comme ça. Il faut que tu travailles comme ci. Il faut pas que tu travailles comme ça. Ça devient comme un petit peu un autre côté. J'espère que vous entendez-vous la différence, la nuance que j'essaie de pointer ici. Est-ce que j'arrive à le dire clairement ou dites-moi. Oui? OK. Ouais, OK. Super. OK, on arrive à la balance. Donc, la balance, là, on arrive dans un tout autre monde. Voyez-vous, toutes ces énergies-là avant, elles étaient dans l'exploration de qui je suis. Avec la balance, la lune en balance, là, on commence vraiment encore plus à s'ouvrir dans la relation avec l'autre. Donc là, une lune en balance, ça va aimer faire tout avec sa copine. OK? Ça va tout apprendre, ça va tout faire ses devoirs, ça va tout y aller avec ma copine, avec l'autre. Et là, j'ai du fun avec ma copine. Et là, on apprend énormément de choses, puis là, on se parle, puis là, toi, t'as fait ça comme ça, puis moi, j'ai fait ça comme ça, puis là, c'était super. Mais si on demande à une lune en balance, tu vas y aller toute seule. C'est pas qu'elle n'est pas capable. Elle n'aura aucune joie, elle n'aura pas de plaisir, elle va s'emmerder, elle n'aura pas d'élan de créativité. Tu vois? Parce que son apprentissage, il se fait dans la dynamique de la relation. Tu vois? Ah oui, puis toi, ah oui, puis moi. Et alors, c'est pas qu'il faut qu'on soit pareil. C'est pas comme le Gémeaux là, qui va dire « Ah, toi, tu le fais, moi, je le fais. » Tu vois-tu? On se fait les deux la même coupe de cheveux ou les mêmes. Non, non, la balance, ça va être plus comme hey, c'est le fun, on y va ensemble, puis toi, t'apportes ça, moi, j'apporte ça. Tu vois-tu, cette complémentarité. Cette complémentarité, cette richesse dans la différence. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir apprendre à... Tu vois-tu, l'image qui me vient, c'est un cocher. Et si je reprends l'image de la charrette, ça va être important que ce cocher-là, il va vouloir être beau. Tu vois-tu?
c'est romantique, c'est esthétique, c'est la beauté du lieu où je suis, de la façon d'être, c'est précieux pour la balance. Le regard, l'apprentissage, il se fait aussi par cette esthétique, en fait. Donc, la carriole, le corps physique, elle va aimer que ça va être bien. Donc, tu vois, si encore là, on se dit à des lunes en balance, ben, tu vois, qu'est-ce que tu as à vouloir être différente ou à faire ta fine en te mettant un petit bijou? Ben là, on vient de absolument pas comprendre que cette lune-là, elle est en train de juste offrir sa beauté, puis amener un bouquet de fleurs, puis, voyez-vous, de prendre soin que ça soit beau autour d'elle. Et d'offrir cette beauté-là de différentes façons, dans sa façon de s'exprimer. Elle est sensible, elle va, si elle peut pas être accueillie là-dedans, elle va devenir aussi très sensible au regard de l'autre. Elle est sensible au regard de l'autre, pas nécessairement dans le négatif, mais dans l'écoute. Dans l'écoute, comme je vous disais tout à l'heure, de la différence. Mais si elle se fait juger, elle va devenir sensible à l'écoute de l'autre, dans le sens que de dire, ben, est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis OK? C'est pas rare d'entendre des adultes qui ont été brimés en balance de dire, ben là, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que tu vas être blessé si je fais ça? Ça, c'est comme continuellement demander la permission. Donc, il n'y a pas d'élan spontané parce qu'il y a peur de se faire juger, que quand moi j'ai l'élan de dire, ben avec ma copine, on va faire ça, mais non, tu n'as pas le droit de faire ça se fait pas, c'est ma façon de m'exprimer. Donc, c'est ça, je pense que c'est à peu près ça, là. Tout enfant a besoin d'être accueilli, bien sûr, mais elle, c'est dans sa beauté qu'on va avoir besoin de l'accueillir dans sa façon de s'exprimer, qu'elle est accueillie dans le groupe, qu'elle peut être aimée avec sa façon d'être. On va aller au Scorpion. Donc, le Scorpion, là, les antennes sont ouvertes au maximum. Là, on arrive avec une énergie où il n'y a pas vraiment de protection au départ. C'est des psychiques, les antennes sont toutes ouvertes, on sent tout, on sent tout. On sent tout. Tout ce qui est caché, on le voit. Il n'y a pas trop de séparation, une lune en Scorpion, entre ce qui se vit chez le professeur, chez la voisine ou chez elle. Donc, ça va être très important pour un enfant Scorpion d'être canalisé, d'apprendre que de dire non, c'est pas toi. Là, parce que ça va souvent être un vecteur dans un groupe, dans la classe, où que l'enfant Scorpion va canaliser l'énergie qui est pas dit et elle va l'amener en surface. Et là, c'est elle qui va recevoir un petit peu la merde, si vous voulez, ou le dire, parce qu'elle amène en surface quelque chose qui se vit et qui n'est pas dit. Et parce qu'elle ne sait pas si c'est moi qui vis ça ou si c'est l'autre qui vit ça. Donc, c'est des empathes, c'est des gens empathiques naturellement et qui, de cette sensibilité-là, peuvent les faire souffrir beaucoup parce qu'ils peuvent se faire juger beaucoup. Et aussi se retrouver dans des états émotionnels qu'ils ne savent pas comment gérer parce que c'est pas à eux de le gérer, ils n'ont pas la capacité, ça ne leur appartient pas, mais ils n'ont pas personne en face pour les aider à dire non, ça c'est maman qui vit ça, ou c'est le professeur, c'est moi actuellement qui est comme ça. Toi, ça va, toi t'es OK dans ta façon d'être. Sinon, elle va absorber comment le professeur est, elle va le jouer et là, elle va se faire taper parce que souvent, le professeur ne va pas aimer avoir comme miroir quelqu'un qui va lui refléter ce qu'il essaie de cacher. Tu vois? C'est c'est une grande, grande puissance qu'ont les Scorpions
dans leur capacité de perception, mais ça peut être une très grande souffrance parce que c'est pas facilement reconnu. Donc, ce qui fait qu'un scorpion, ce que moi je vois beaucoup dans les ce que moi je vois beaucoup chez les gens que j'accompagne, c'est en général les scorpions, les lunes en scorpion vont avoir tendance à beaucoup se méfier des autres. Et donc, toujours comme, tu sais, comme tantôt quand je disais le taureau va s'agripper, voyez-vous, le taureau scorpion, ça marche ensemble. Hein? Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Mais le scorpion, lui, il va être comme ça. Tu ne me toucheras pas. Vois-tu? D'emblée, quand je rencontre le monde, c'est comme l'autre peut être un danger. L'autre peut être un danger parce que ça me fait vivre des choses que je n'arrive pas à maîtriser, à contrôler et je me fais juger là-dedans. Donc là, avant que je me fasse juger, moi, je me juge moi-même de ne pas être bonne, de ne pas être à la hauteur et je suis un peu comme ça. Je suis un petit peu comme ça. Donc, j'ose pas me dire en sécurité, en simplicité dans ce que je ressens parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me dire probablement quelque chose qui va me blesser. Parce que il y a pas de, hein, c'est comme un serpent en mutation. C'est en mutation qu'on dit, ou qui est en train de muer. Tu vois, c'est très, donc au niveau psychique, au niveau canalisation, au niveau perception, c'est des très, très, très grandes qualités. Et j'espère que ces enfants-là, on va être capable de plus les honorer dans le nouveau système d'éducation du nouveau monde qu'on va créer parce que c'est des gens qui peuvent apprendre, vois-tu, qui ont la sagesse intrinsèque en contact direct avec les sagesses de partout, mais qui là, souvent, se sont fait tellement crapahuter que ça devient, la peur prend le dessus. La peur et le jugement qu'ils ont sur elles prend le dessus. Donc, elles sont jamais assez bien, elles sont jamais à la hauteur, elles sont jamais OK, elles sont trop fermées, trop si, et elles prennent le poids de ce qui se passe dans la classe, de ce qui se passe là sur elles, en étant responsable de ça. Et donc ça, il y a vraiment besoin d'un adulte qui va être là pour expliquer ou prendre soin que l'enfant n'a pas besoin de prendre aucune charge de personne. Mais ça, c'est la nature de la transformation que ce scorpion-là a la capacité de faire. Parce que lui, il est là pour transformer tout. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas dit, il va le manger, il va le recevoir, il va essayer de le transformer pour le transmuter, pour le ramener dans une nouvelle énergie. Voyez-vous, c'est très, très beau, en fait. Mais qui a éduqué ces enfants-là dans cette capacité à faire ça? Qui les a reconnus dans ça? Donc, on a beaucoup de scorpions qui vont pleurer beaucoup dans leur couette la nuit quand il n'y a personne qui les regarde et qui vont essayer de se tenir fort durant la journée avec une forme de protection pour pouvoir passer à travers la classe avec tous ces gens-là qu'ils rencontrent et c'est comme des éponges, voyez-vous. Donc, c'est pas nécessairement toujours facile. Et une fois qu'ils sont reconnus, ben, c'est des gens de grande sagesse, en fait. Et c'est des sagesses comme on disait tout à l'heure dans l'autre conférence, tu vois, quand le parent se fait confronter avec son enfant qui lui dit en pleine face qu'est-ce qui est en train de se vivre et que le parent n'a pas assez l'humilité ou la confiance pour dire tu as raison mon garçon ou ma fille. C'est vrai que là, maman, actuellement, elle est en train de faire semblant. Tu vois? Si, ben là, le parent va dire à son enfant, ben non, tu peux pas me parler comme ça, c'est faux ce que tu dis. Et là, lui, le scorpion, il va devenir complètement mêlé. Parce qu'elle le sait, l'enfant, que c'est vrai ce qu'elle perçoit. Mais l'adulte, l'autorité lui dit, c'est faux ce que tu perçois. C'est pas vrai ce que tu perçois. Maman, elle est pas comme ça.
Donc là, voyez-vous, la distorsion. Et ça peut aller jusqu'à des psychoses, jusqu'à des névroses. Parce que je ne peux plus, avec mes radars, qui sont d'une finesse et d'une finesse, faire confiance, ce qui fait que chaque chose que je perçois, je l'analyse, je l'interprète, ce qui fait que ça peut devenir très, très mental, et c'est là que les névroses apparaissent. Ça va? Au lieu d'avoir des enfants hyper merci de me dire qu'effectivement, je suis en train de mentir. Merci de me rappeler que, tu vois-tu, mais est-ce qu'en tant que parent, on va être capable de dire ça? Ou en tant qu'adulte, même avec un collègue, de dire, ben oui, tu as raison, j'étais pas dans ma totale authenticité. Merci de m'aider à me trouver cette place-là. On va la juger, on va dire de quoi tu te mets, tac, tac, tic, tac, 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 et là, ben, elle en perd ses moyens, cette petite lune-là. Sagittaire. Alors, on arrive au Sagittaire. On arrive vraiment encore dans du feu. Et là, donc, on arrive encore avec le complément du Gémeaux. On arrive avec des gens qui sont dans le oui, qui ont de l'énergie, des enfants qui veulent apprendre, donner leur rang. Ils n'en ont jamais assez. Ils veulent y aller. Plus. C'est super. Il y a de l'entrain. C'est dynamique. C'est joyeux. Il n'y a pas de problème. Tu vois-tu, il n'y a pas de problème. On va y aller. On va l'apprendre. Yeah! Super! Mais c'est comme à un moment donné, il n'y a pas de limite. Donc, pour le Sagittaire, l'invitation, ça va être d'avoir à dire que c'est OK. Et ils en ont fait assez pour aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de dévorer les 5 encyclopédies ou de faire... tu vois, parce qu'un Sagittaire, il va arriver et puis il ne donnera pas 4 pages, il va donner 6 pages. Tu vois-tu? Et je veux dire, tu n'as pas besoin de lui expliquer longtemps à un Sagittaire non plus. Il ne faut pas non plus dire les instructions. Tu vois, le Sagittaire, ça va être celui qui va dire, bon, Ashti, on y va dessus, là? Quand est-ce que tu arrêtes de parler? On va aller dans l'action. On va apprendre dans l'action, en le faisant, en le vivant. Donc, ça va se dépasser. On avait prévu 5 kilomètres. Il va dire, non, j'en ai fait 7, ouais! Et c'est pas parce qu'il veut prouver quelque chose. C'est juste comme l'énergie va aller dans cette direction-là. Vois-tu? Donc, c'est bon de l'encourager là-dedans, de dire, waouh, c'est super. Puis c'est en même temps bon de rassurer un Sagittaire, cette lune-là, de lui dire, tu vois, mais 5 kilomètres, c'est parfait. C'est parfait, c'est super. Tu peux en faire 7 si tu veux, mais 5, c'est déjà très, 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 très bien. Pour qu'il sache qu'il peut avoir une limite. Il peut avoir une limite et que ça va être OK. Tu vois? Donc, ça va être celui qui va arriver aussi à la classe tu vois-tu, de géographie, je sais pas trop, je prends n'importe quoi, là. Il va arriver dans une classe, on va dire, OK, il y a un cours de ça. Lui, il va arriver déjà avec son globe terrestre, il va avoir déjà fait une recherche, il va déjà avoir des idées d'affaires qu'on pourrait aller chercher sur les plantes, tu vois, l'histoire. Et là, il va arriver avec ça au professeur. Le professeur va le regarder, qu'est-ce que tu fais là? Il va dire, ben, comme moi, je m'en viens au cours, quoi, tu vois? Et puis là, ben, j'ai eu tel projet, puis j'ai pensé qu'on pourrait faire tel projet. Et puis là, il va se dire, ben non, tu prends ta place et tu te tais, c'est moi qui enseigne. Là, vous venez de tuer un Sagittaire, là. Hein? Ça, c'est du monde à projet. Tu les lances, tu dis, OK, ah, wow, t'en es ton globe terrestre. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce qui t'anime? Et là, il va vous déballer le truc, il va faire le truc, il va pouvoir partager toutes ses connaissances, toutes ses recherches, toute sa passion, même s'il connaît rien, même si c'est juste, ah oui, regardez, j'ai trouvé où est le Canada. Tu vois-tu? Wow, c'est super. Donc, est-ce qu'on encourage nos enfants comme ça? Est-ce qu'on les soutient dans tout? Ils vont arriver avec le matériel ou on va dire, ben non,
ben non, c'est déjà fourni le matériel, ou ben non, t'as pas à faire ça, ou parce que d'autres lunes ne vont pas avoir cet élan-là, nécessairement. Hein? Mais lui, il va dire, ah oui, ben oui, j'ai déjà préparé le bateau, on pourrait inventer, vois-tu, les Verseaux, le Sagittaire, ils vont inventer des trucs et on va faire des expériences et donc, souvent, ça va être des premiers de classe. Mais c'est pas parce qu'ils veulent être des premiers de classe, mais c'est naturellement, c'est que ils sont tellement oui, 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 qu'ils vont en faire. Mais si ils sont bien canalisés, et ils vont pouvoir aussi se relaxer. Sinon, ça va être toujours des enfants qui vont sentir que l'autre, il peut être meilleur que lui. Donc, ils pourront jamais se relaxer parce qu'il y a une chance que l'autre prenne sa place. Voyez-vous? S'il est encouragé, l'enfant Sagittaire, en disant « Wow, mais t'es vraiment super! Wow, mais que t'es beau, que toi t'as fait ci, que toi t'as fait ça. » Là, il va comprendre que quand il en fait beaucoup, il va être le premier, il est aimé. Tu vois? Et donc, c'est là qu'il peut rentrer dans sa névrose de pas être capable de s'arrêter parce que quand il y en a un autre qui va courir aussi vite que lui derrière, il va dire, ben non, là, il faut que je cours plus vite parce que comme ça, il faut pas que je perde ma place. Donc, c'est vraiment important de l'inviter, de dire, tu vois, qu'il y a toujours sa place. Que c'est pas une question d'être en premier, être là, c'est que lui, il vit ça comme ça. Mais que il peut être le troisième, il peut être, de toute façon, j'espère qu'il n'y aura plus de premier, puis de deuxième, puis de troisième, là, mais vu qu'il y en a encore, tu vois, dans nos têtes, on est encore dans ce système-là. Donc, de pouvoir le rassurer qu'il peut, tu vois, être lui-même et qu'il va être accepté quand même. Ashti, oui. Il reste 3 minutes. Pour vrai? Ouais. Ben moi, je pensais qu'il me restait une demi-heure. Il est 5 heures. Oh merde, il est 6 heures. Il est 6 heures. Oh my God, il reste 3 minutes. Donc, je fais en 3 minutes les 3 derniers. Je peux-tu? On y va? Ou alors tu fais pas les 3 en 3, mais je sais pas. Comme ce qui est le plus juste pour toi. Juste un mot sur chacun. En Capricorne, très sérieux, on est dans de la terre, c'est des gens très matures, OK? Qui ont déjà une très grande maturité. Il va faire tout ce qu'il faut, le Capricorne, il sait déjà tout comment faire, il va tout faire bien, mais c'est comme il faut l'éviter que ça devienne pas une performance. Vois-tu? Parce que lui, il sait déjà comment monter en haut de la montagne. Mais le Capricorne, il veut prendre soin de tous les enfants dans l'école. Il veut faire ça pour que tout ça soit bien. Et il se retrouve souvent seul parce que c'est souvent lui qu'on va dire, mais toi, t'es grand, tu vas le faire. Ah, mais toi, t'es bon, tu vas le faire. Et il n'y a jamais personne qui lui tient la main à lui au Capricorne pour dire, mais toi aussi, tu as le droit de pleurer puis de pas savoir comment faire. Hein? Donc, il y a tellement de sagesse intrinsèque de développer dans cet enfant-là qu'on voit pas qui peut être faible des fois et qui a besoin d'attention et qui a besoin de pleurer, de dire je sais pas comment faire. Et donc de pas aller que sa reconnaissance, elle est pas juste dans toute sa capacité, dans toute sa sagesse, mais sinon il va devenir performant. Hein? Performant, il va être à la une, il va tout faire comme il faut, mais il sera plus dans son ressenti. Hein? Il sera plus dans son amour, dans son respect de lui. Le Verseau, c'est un autre créateur, inventeur, imaginatif. Il faut lui laisser de la place, il faut le laisser. Il veut participer, il veut créer le groupe, il va créer la nouvelle école, il va inventer la nouvelle affaire. Et j'espère c'est ça en l'ère du Verseau. Là. On a vraiment ces enfants-là qui arrivent et qui veulent participer en fin de compte. Ils veulent collaborer. Et quand ils arrivent avec toutes leurs idées, on leur dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais eux, ils veulent juste participer. Ils veulent faire partie du groupe qui va créer la nouvelle humanité. Ils veulent être là, ils veulent être dans les rangs de front. Donc, j'espère qu'on est tous des Verseaux actuellement qui vont dire, oui, je veux être là et apporter ma petite goutte d'eau de colibri, même si c'est juste de chanter ma chanson. Tu vois-tu? Même si c'est juste de dire merci tout le monde. Un Verseau, il faut qu'on l'encourage à dire, oui, tu le fais à ta façon.
tu vois. Tu le fais à ta façon et tu fais partie du groupe. Si on dit à l'enfant, non, 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 toi, tu sais pas comment dire merci, tu le diras plus tard, on vient de le casser. Non, parce que lui, il voulait juste dire, mais moi, je voulais juste dire bonjour, tu vois, ou je voulais juste dire merci. Et le poisson, donc là, on va se dire merci et bonjour bientôt. Et le poisson, ben là, on arrive avec encore là le dernier signe qui est encore un signe de lâcher prise, on termine quelque chose. Donc, cet enfant-là, il y a vraiment une très, très grande spontanéité, une très grande ouverture, vulnérabilité, sensibilité. Est-ce qu'on l'utilise vraiment? Est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on va le laisser aller au monde, rester une demi-heure dans la cour d'école, être en contemplation, à pas bouger, ou on va lui dire, allez, il faut que tu joues au ballon, il faut que tu bouges. Mais non, l'enfant poisson, la lune en poisson, il va être là, il va partir, il va être dans des rêves, il va voir des mondes invisibles. Est-ce qu'on va lui dire, ça n'existe pas, ça? J'ai beaucoup de gens actuellement qui viennent me voir et qui ont de la difficulté quand on connecte avec l'être T, dans cet espace où il n'y a plus rien. Parce que quand ils ont connecté avec ça, quand on était jeunes, hein, qu'on est un, qu'on est dans l'unité, qu'on n'y a plus de séparation, on s'est fait dire, ben non, t'es en train de faire une histoire, t'es dans ton rêve. Et donc maintenant, quand on retrouve ça, j'ai beaucoup de gens actuellement qui me disent, toi, j'y crois pas. Est-ce que c'est un rêve, Asti? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je peux aller m'abandonner là-dedans? Ça, c'est la lune en poisson qui vient nous enseigner ça. Comment on peut ne plus avoir de limites, être dans cette unité-là et sentir le groupe et que je crois qu'il faut qu'on finisse là et voir toute la subtilité et tout l'émerveillement. Hein? C'est tout l'émerveillement, toute notre spontanéité de voir la beauté du monde et de voir tout le monde invisible également. Tu vois? Donc, on ne dit jamais à une lune en poisson dans l'eau de dire c'est pas vrai ce que tu me dis. C'est pas vrai ce que tu vois parce que elle a vu à l'intérieur de l'insecte. Ça fait une demi-heure qu'elle danse avec la fourmi et ils ont une communication intime, elle et la fourmi. Et là, tu lui dis, mais non, la fourmi, ça parle pas. Alors qu'elle vient d'avoir une rencontre, une communion. C'est même plus de la communication pour les poissons, c'est des communions. Donc, c'est ça que l'enfant va venir apprendre. Pas à communiquer, à communier avec. Et c'est ce que je nous souhaite. Merci, Ashti. Ouais, merci. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a Nel Pinder qui va passer juste derrière toi et lui, il a juste 1 heure, donc il n'a pas beaucoup de temps. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui dit je comprends mieux ma mère, je comprends mieux mon mari, je me comprends mieux, etc. Ça a éclairé beaucoup de choses. Je vais vraiment raccourcir parce que là, Nel, il a vraiment pas beaucoup de temps. Et moi, il faut que je fasse la transition. J'ai 1 minute pour faites la transition. Je te remercie beaucoup. Merci pour avoir été là, les belles, celles que j'ai pu voir en vrai, même Sarah dans sa voiture, c'est super. Et ça m'inspire et j'espère pour tout le monde. N'hésitez pas, contactez-moi aussi pour me donner des petits feedbacks ou si vous voulez en savoir plus, qu'on continue. Je pense que vous allez me trouver là, École Intuition, Ashti.